Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3302 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce dimanche 18 mai avec tout d'abord le club de Chelsea, l'équipe anglaise et Nike dévoile le nouveau maillot domicile de Chelsea pour la saison prochaine. Donc bien sûr toujours de couleur bleue, bien sûr le maillot des Blues. Donc tout d'abord le maillot manche longue porté par Cole Palmer et le maillot manche courte porté par Mosquet Cedo, donc le milieu équatorien de cette équipe. Donc sublime maillot, toujours avec Nike. Bon, il n'y a pas encore le sponsor en plein milieu du maillot. Ils vont négocier pour trouver bien sûr un sponsor qui va payer cher, bien sûr, pour être sur le maillot de Chelsea. Donc voici le nouveau maillot domicile bien sûr de Chelsea. Il y a noté que le rappeur Central C, donc un rappeur anglais, donc il était dans la pub, voilà pour le nouveau maillot tout simplement de cette équipe de Chelsea. Une autre grande équipe a dévoilé également son maillot, c'est qu'il y a pas mal d'équipes. Il y a eu City il y a quelques jours, il y a eu la Juventus, là il y a Chelsea et maintenant c'est l'Ajax Amsterdam qui dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine. À noter que l'ancien logo du club est de retour. Donc voilà, sublime maillot bien sûr pour l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Donc avec l'ancien logo qui devient de le nouveau logo. C'est l'ancien logo qui datait de 1928, mais il est réinséré sur le maillot de la saison prochaine. Donc voilà, concernant cette équipe de l'Ajax, et en parlant d'eux, aujourd'hui ils jouent un match hyper important. C'est cet après-midi à 14h30, c'est la dernière journée de Redivisie, la 34e et dernière journée. Donc l'Ajax reçoit l'équipe de Twente et le PSV se déplace au Sparta Rotterdam. Un petit rappel au classement, l'Ajax qui avait 15 points d'avance il y a encore 3 mois, s'est fait totalement rattraper par le PSV lors du dernier match. Ils ont fait 2 partout, ils ont concédé le but à la 99e minute de jeu et du coup le PSV qui ont gagné 4-1 ont passé premier. Il y a un point d'écart entre le PSV et l'Ajax, c'est la dernière journée aujourd'hui. Donc voilà, si le PSV s'impose du côté du Sparta Rotterdam, ils seront champions de Redivisie. Ce sera quand même de gros regrets pour l'Ajax, avec, je vous l'ai dit, une dizaine de points d'avance là il y a quelques mois. Et perdre le championnat, ce serait quand même très compliqué pour eux. Donc voilà, c'est cet après-midi, la dernière journée. Du côté de la Serie A, aussi grosse journée football. Voici toutes les rencontres. C'est ce soir à 20h45 avec un beau AS Roma AC Milan. L'Inter jouera contre la Lazio de Rome, où je sais pas, tiens, la Juve recevra l'équipe de Udinese. Voilà, concernant cette journée. Ça sera l'avant-dernière journée du côté de la Serie A. Regardez pour l'instant le classement. Donc bon, voilà, concernant Naples, Inter, bien sûr, c'est le dernier championnat où il y a du suspense. Sinon tous les autres championnats, les 4 autres gros championnats, on connaît déjà les champions. Donc il y aura du suspense bien sûr pour savoir qui remportera le championnat. Aussi par rapport aux places qualificatives bien sûr pour jouer la future Ligue des Champions. C'est les 4 premiers qui se qualifient pour l'instant avec l'Atalanta officiel. Après il y a la Juve, la Lazio et l'AS Roma, même Bologne peut encore espérer, mais ça sera compliqué. Mais voilà, il reste 2 matchs, 6 points donnés. Donc on verra bien sûr qui montrera qui ira en Ligue des Champions. Et aussi par rapport au maintien où il y a beaucoup de suspense par rapport à cette avant-dernière journée du côté de l'Italie. Du côté aussi de la Liga, avant-dernière journée aujourd'hui, c'est à 19h tout à l'heure. Tiens, l'Atlético Madrid reçoit le Betis, le Barça, un champion depuis jeudi dernier, jeudi là il y a quelques jours, donc reçoit Villarreal où ils pourront fêter le titre à la fin du match devant leurs supporters, parce qu'il restera encore un match, ce sera un déplacement à Bilbao lors du dernier match. Le Real Madrid se déplace à Séville. Voilà, toutes les rencontres auront lieu à 19h. Donc là déjà les 2 voire 3 premiers c'est déjà acquis. Donc le Barça sûr de finir en tête, le Real sûr de finir deuxième. Ils ne peuvent plus rattraper le Barça, mais ils ne peuvent plus se faire revenir par l'Atlético. Voilà, il y a un peu du suspense par rapport au maintien avec Alaves et Leganés. Il reste encore 6 points donnés, donc ça peut encore beaucoup bouger sur cette fin de classement. Du côté de la Première Ligue, bon, tous les matchs n'ont pas lieu en même temps. Ce sera la semaine prochaine, alors de la dernière journée. En Angleterre, c'est les matchs tout en même temps. Donc voici le programme aujourd'hui. Par exemple, Arsenal Newcastle, ou par exemple, je sais pas, tiens, Leicester pour la dernière de Jamie Vardy à domicile, vu qu'il va quitter le club. Ils reçoivent Ipswich cet après-midi. Bon, les 2 équipes descendront en Championship saison prochaine. Et également la petite finale et la grande finale de la CAN U20. Petite finale, c'est tout à l'heure 17h, le Nigeria contre l'Égypte, et la grande finale, l'Afrique du Sud contre le Maroc ce soir, pour savoir qui gagnera cette Coupe d'Afrique des Nations U20. On continue, on revient nous sur le Barça, Hansi Flick par rapport au titre de champion. Et le journaliste lui demandait tes moments favoris de la saison. Et il a dit les 4 classicos face au Real Madrid. C'est vrai que le Barça a fait énormément mal au Real cette saison. 4 classicos, les 4 ont été gagnés par le Barça. Du côté du Real, on va parler de David Ancelotti. Donc dimanche prochain, on est le 25. Ça sera le dernier match du Real Madrid, et le dernier avec Ancelotti. Après il partira le lendemain, il ira prendre la sélection brésilienne. Et à noter que son fils David Ancelotti va rester au moins jusqu'à la Coupe du Monde 2026 avec son père. Donc le fils du nouveau sélectionneur du Brésil a finalement décidé de repousser la date de sa première expérience en tant qu'entraîneur au moins jusqu'en juin 2026. Pourtant il devait prendre l'équipe des Glasgow Rangers, c'était quasiment fait. Puis du coup il a réfléchi, il s'est dit
Je vais faire encore une année avec mon père. Il va aller jusqu'à la Coupe du Monde, où il sera avec son père qui sera l'entraîneur principal, lui sera l'adjoint d'Ancelotti du côté de la Seleção. Donc voilà, concernant David Ancelotti, et puis à partir après la Coupe du Monde 2026, là il ira prendre un club, le fils de Carlo. On va parler d'un autre entraîneur, c'est Mikel Arteta, le coach d'Arsenal. Et les fans de Rodrigo aimeraient le recruter. Cependant, un accord pour le recruter serait difficile, mais pas du tout impossible. Bien sûr, c'est compliqué, surtout quand on parle d'un joueur comme Rodrigo, un joueur qui coûte cher, tout ça, énormément convoité. Donc Arsenal vraiment très intéressé par Rodrigo, on verra. C'est vrai que s'il y a bien un attaquant du côté du Real qui pourrait partir avec les Mbappé, avec les Vini, avec l'Arda Güler, Hendrick, tout ça, que ça devrait rester, c'est bien Rodrigo, les gars, qui a le plus de chances de partir. Et Arsenal pousse pour s'offrir le joueur brésilien. Toujours du côté du Real Madrid, ils veulent jouer, le Real veut jouer la Coupe du Monde des clubs avec 4 recrues. La Coupe du Monde des clubs qui commence, pour le Real Madrid, ça sera dans un mois, jour pour jour. Donc la Coupe du Monde des clubs commencera le 13 juin, mais le premier match du Real Madrid sera le 18 juin. On est le 18 mai. Donc dans un mois, jour pour jour, ce sera un match contre Al Hilal, une équipe saoudienne. Et du coup, voilà, ils aimeraient avoir tout ça. Donc Xabi Alonso, il devrait être là en tant que coach, ça devrait être lui le coach du Real. Trent Alexander-Arnold, ça doit être officiel avant la Coupe du Monde des clubs. Un latéral gauche et un défenseur central. Donc défenseur central, on pense beaucoup à Witsen. Et latéral gauche, on pense beaucoup à Carreras. Voilà, en gros, le Real veut tous, ces 4 recrues-là pour jouer cette compétition, mais sur la Coupe du Monde des clubs. Et ça se peut qu'après la Coupe du Monde des clubs, que le Real Madrid recrute cette fois-ci un milieu de terrain. Un ou deux milieux de terrain, peut-être aussi un joueur offensif en cas de départ bien sûr de Rodrigo. On va parler du FC Valence qui envisage de porter plainte contre Netflix après le documentaire sur Vini Junior. Donc le club de Valence dénonce une manipulation des images, notamment avec une séquence dans laquelle le mot tonto, donc idiot dit en espagnol, scandé par une partie du public, est sous-titré à l'écran par mono singe. Donc c'est pas la même chose bien sûr. Donc selon le club espagnol, il s'agit d'une altération qui ne reflète pas la réalité des faits et porte gravement atteinte à son image de Valence. Et Valence, du coup, pourrait porter plainte contre Netflix pour avoir changé, en gros, ce que disait une partie du public, en disant, ils disaient idiot alors qu'ils ont dit singe par rapport aux propos racistes, tout ça. Donc, voilà en gros, ce que pense faire, bien sûr, l'équipe de Valence. Et toujours, tiens, avec Vini Junior, il réclame 30 millions d'euros de salaire, mais le Real Madrid propose 20 millions. Donc là, on parle de net. Donc le Real lui propose 20 net et lui en attend 30 millions d'euros net. L'entourage du joueur mène des discussions en parallèle avec les clubs saoudiens pour obtenir une meilleure offre, pour mettre pression peut-être sur le Real. Après, bien sûr, s'il va à Al-Hilal, les 30 millions, il ne touchera pas ça, il touchera même beaucoup plus que 30 millions d'euros net. Il pourrait toucher plus de 200 millions. Tiens, l'image de Ronaldo qui touche 200 millions quand même, Ronaldo, du côté d'Al Nasser par an, c'est fou. Donc on est... Voilà. Vini, les gars, il touche quand même 10 fois moins du côté du Real. C'est vrai que c'est en rejoignant le championnat saoudien. Al Hilal qui pousse pour s'offrir le joueur. Il pourrait bien sûr multiplier son salaire par, je sais pas, 7, 8, même par 10, à l'image de ce que touche CR7. Francisco Conceição et la Juventus, c'est bientôt fini. Donc la Juve a décidé de ne pas lever l'option d'achat, fixée à 30 millions d'euros. Et du coup, le joueur devrait retourner à Porto. Il était prêté à Porto, par Porto. 30 millions l'option d'achat, non. Pour la Juve, c'est hors de question. Du coup, il va retourner du côté du Portugal. Concernant Ederson, il y a de fortes chances qu'Ederson quitte Manchester City cet été. De toute façon, ça, on sait que City pousse pour s'offrir le gardien de Porto. On parlait de Porto juste avant. Mais Diogo Costa, le gardien, pourrait filer du côté de City parce qu'Ederson pourrait partir, lui, du côté du championnat saoudien. Le PSG, bien intéressé par le profil d'Ibrahima Konaté. Paris surveille quelques joueurs. On a parlé d'Ordonez, qui est un joueur de Bruges. Il y a aussi Mosquera, un défenseur de Valence. Et le PSG veut voire peut-être 2 défenseurs centraux. Il y a toujours Ibrahima Konaté qui est ciblé, le joueur. Il est en fin de contrat dans un an du côté de Liverpool. S'il venait à ne pas prolonger à Liverpool dans les prochains jours, il pourrait être vendu pour éviter que Liverpool le perde libre l'année prochaine. Concernant un autre défenseur, c'est Balerdi, restera à l'OM la saison prochaine. Le joueur veut jouer la Ligue des Champions avec le club phocéen. Parce qu'il y a des rumeurs de clubs anglais intéressés. Donc le joueur, lui, souhaite rester du côté de Marseille. Les nouveaux maillots du Portugal et de Puma pour les féminines qui disputeront l'Euro 2025. Donc il y a l'Euro qui va commencer bientôt pour les filles, bien sûr. Donc voici le maillot domicile et extérieur du Portugal qui est qualifié bien sûr pour jouer cette compète. Les Français sont évidemment bien sûr qualifiés également. Officiel, les nouveaux maillots de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la saison prochaine. Ça a été dévoilé là ces derniers jours. Donc le ballon, domicile,
enfin pas à domicile que je dis, le ballon voilà, des matchs de Ligue 1, ça sera celui-là. Et le ballon pour les matchs de Ligue 2, ça sera celui-là. On va parler de l'Argentine officielle, la liste de Lionel Scaloni avec l'Argentine pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Je crois que l'Argentine a déjà acquis, je crois, son billet. Hein. Mais bon, il faut bien sûr finir les matchs de poule. Hein. Donc, ouais, il y a un match le 6 juin contre le Paraguay, il y a un match le 11 juin contre la Colombie. Voici tous les joueurs appelés. Donc les Messi, Rulli, encore Balerdi sont bien convoqués. Hein. Donc voilà, Otamendi, Akitaglia, Fico, McAllister, Leandro Paredes ou même je sais pas, Julian Alvarez, qui est l'attaquant de l'Atlético Madrid, sont tous appelés bien sûr pour ces deux matchs de l'Argentine. Le coach de Botafogo hein, du côté du Brésil, hein, Renato Paiva, a fait un geste affectueux à un membre de son staff hein, technique après un but de son équipe. Il a fait un 2 d'honneur, mais pas quelqu'un, en gros, quelqu'un de son staff. Hein. Pourquoi il a fait ça? Le coach portugais expliquait ensuite la raison de son geste. Hein. Mes adjoints me disaient d'enlever Arthur, donc un ailier, car il était épuisé. Je ne voulais pas le remplacer car j'avais le feeling hein, qu'il allait faire quelque chose hein, pour cette fin de match. Hein. Et il a fini par marquer hein, ce joueur, hein, le but de la victoire. Et j'ai fait ce petit geste à un des membres du staff pour plaisanter. Donc Botafogo a fini par l'emporter 3-2 lors de ce match de Copa Libertadores. Des nouvelles de Jérémy Frimpong. Donc Liverpool devrait bien déclencher la clause libératoire de Frimpong qui s'élève à 40 millions d'euros. Et le joueur devrait être le remplaçant de Trent Alexander-Arnold hein, qui devrait signer là très prochainement au Real Madrid. Voilà, donc Frimpong devrait quitter Leverkusen. Lui aussi, enfin une option d'achat pourrait également être levée, les gars. La Lazio va lever l'option d'achat de 9 millions d'euros de Nuno Tavares. Voilà, ce joueur qui appartient à Arsenal, hein, prêté actuellement à la Lazio. Ben, la Lazio va payer les 9 millions d'euros. Il va devenir à 100% après joueur de la Lazio de Rome. On va parler d'un tout jeune joueur, les gars, le jeune Samba Konaté, un joueur né en 2009, hein, tout jeune mais grand en taille. On peut voir qu'il est, je sais pas, il doit faire 1m90, bref, qui évolue avec le Cavijal, donc une équipe de U17 en France, hein, U17 nationale. Il a de signer son premier contrat pro avec Leipzig. Il y a des recruteurs de Leipzig qui l'ont supervisé là ces derniers temps. Et ils l'ont acheté, Leipzig. Bon, il va être au centre de formation du côté du RB Leipzig. Hein. Donc il a été passé aussi par l'OM dans le passé. Il a marqué 20 buts et délivré 6 passes dès cette saison avec les U17 de Cavijal. Hein, je ne sais pas trop où c'est en France. Bon bref. Il vient de signer sa numéro 9. Voilà, un nom à surveiller, ce Konaté qui signe du côté du RB Leipzig. Des nouvelles de Florian Wirtz. Hein. Bon, Wirtz, les gars, c'est les chaises musicales. Hein. Il y a beaucoup de clubs intéressés. Hein. On sait que le Bayern, City, Liverpool, c'est les 3 clubs hyper intéressés. Bon, il y a le Real Madrid aussi. Ce sera compliqué hein, pour le Real de s'offrir ce jour-là. Mais voilà, un coup, il est plus proche du Bayern. Un coup, il est proche de City. Un coup, il est proche de Liverpool. On ne sait pas où va filer Florian Wirtz. Mais une chose qui est quasiment sûr à 100%, c'est qu'il va bien quitter Leverkusen. Après, le gros point d'interrogation, c'est savoir où va filer, bien sûr. Florian Wirtz, hein, ça pourrait dépasser les 130, 140 millions d'euros, bien sûr, son transfert. Strasbourg est très chaud à l'idée de recruter Hamza Igamane. Donc cet été à la pointe de son attaque. Donc c'est un attaquant, je crois, des Glasgow Rangers qui a fait une magnifique saison. Hein. J'ai entendu parler quelques fois de ce joueur-là. Et bien Strasbourg serait très chaud hein, pour le faire venir du côté du club alsacien. Chevalier sera meilleur que Mike Maignan, donc Thierry Barnerat, donc conseiller de Thibaut Courtois, voit Lucas Chevalier dépasser Mike Maignan dans le futur. Hein. C'est le plus gros potentiel en France et de loin. Techniquement, il est top. Tactiquement, il est juste et Mike Maignan n'est pas toujours juste. Hein. Pour moi, il sera meilleur que Mike Maignan et certainement l'un des très grands gardiens français de l'histoire du football français. En gros, Lucas Chevalier. Donc pour l'instant, ça reste vu ce qu'il montre à Lille. Il a de belle chance de devenir un gardien futur titulaire de l'équipe de France. Bon, pour l'instant, c'est Mike Maignan. Toi qui fais le taf, Mike Maignan avec les Bleus, bien sûr, il continue. On va parler de Manchester City qui va faire une offre pour Rangers, hein, un joueur que beaucoup de clubs ciblent. Hein. Donc il y a City, il y a aussi le Real Madrid hein, qui surveille la situation. Donc Fabrizio Romano le dit que City a fait de Rangers sa priorité à son poste au milieu de terrain. Tiens, toujours du côté aussi de l'AC Milan, Rangers hein, pourrait peut-être partir aussi. Théo Hernandez, les gars. Manchester United et Chelsea sont intéressés par Théo Hernandez. Voilà, donc pas sûr hein, qu'il reste du côté de l'AC Milan, on verra. Hein, c'est que la saison est compliquée hein, pour l'AC Milan qui risque hein, peut-être de jouer aucune compétition européenne. Hein, s'il n'y a aucune compétition européenne, il y aura beaucoup de départs de l'équipe milanaise. Et toujours du côté de Milan aussi, Conceição, le coach, hein, devrait quitter l'AC Milan à la fin de la saison. Mais pas que l'AC Milan a perdu leur milieu de semaine, c'était mercredi ou mardi, je ne sais plus quel jour. Ils ont perdu la finale de la Coupe d'Italie contre Bologne. C'est pour ça qu'il y aura pas mal de départs aussi. Félix, les gars, qui est prêté par Chelsea, il va retourner à Chelsea. Il ne sera pas conservé par l'équipe milanaise. Concernant Di Maria, lui, c'est officiel, hein, va quitter le Benfica à la fin de la saison. Il a annoncé aux dirigeants qu'il ne participera pas à la Coupe du Monde des clubs avec le Benfica, qui partira avant cette compétition. Voilà, Henri Di Maria.
Normalement, il ne devrait pas arrêter sa carrière, mais il devrait partir du côté du championnat argentin. On va parler de Xabi Alonso. Le premier grand défi de Xabi Alonso du côté du Real sera de retrouver un équilibre au Real Madrid, à commencer par l'apport défensif des attaquants, avec en tête Kylian Mbappé. En gros, qu'il fasse des efforts défensifs, ce que fait jamais Kylian Mbappé. Une marge de progression nécessaire à Luis Enrique, ancien entraîneur du PSG, et Carlo Ancelotti ont échoué, parce qu'ils ont demandé à Mbappé de faire des replis défensifs, tout ça, ce qu'il ne faisait pas avec Luis Enrique la saison dernière au PSG, et avec Ancelotti cette saison. Donc là, Xabi Alonso veut absolument que Mbappé fasse des efforts défensifs en plus, offensivement, où il marque beaucoup de buts. Il va falloir que de temps en temps qu'il défende un peu, aussi comme Vini Junior, aussi qui devra défendre beaucoup plus saison prochaine du côté du Real Madrid. Pas moins de 16 clubs européens ont observé les débuts de Cristiano Ronaldo Junior, donc le fils de CR7, qui a seulement 14 ans, avec le U15 du Portugal actuellement. Il joue un tournoi en Croatie. Et voilà, il y a pas mal de recruteurs, des recruteurs de Tottenham, de Leipzig, de l'Atalanta, même de Salzbourg étaient présents pour suivre bien sûr Cristiano Ronaldo Junior. Actuellement, il est dans le centre de formation d'Al Nasser, mais il pourrait peut-être quitter Al Nasser, où joue son père. Ronaldo, son père, lui pourrait rester à Al Nasser, mais lui pourrait peut-être partir dans un centre de formation européen. Il y a toutes ces équipes-là où il y avait un recruteur pour superviser Cristiano Ronaldo Junior. Officiel, Jonathan David annonce son départ du LOSC, donc il arrive en 2020, il y a 5 ans. Le meilleur buteur du club du 21e siècle quittera le LOSC librement à la fin de la saison. Voilà, c'est officiel. Donc il intéresse pas mal d'équipes. J'ai vu surtout Naples, était fortement intéressé par Jonathan David. La Coupe du Monde des clubs, tu en as parlé tout à l'heure, j'ai dit que le Real Madrid commençait dans un mois, c'est vrai, regardez, c'est le programme, donc là, le Real, donc le 18 juin, donc là on est le 18 mai, donc un premier match contre Al Hilal, 21h, ensuite ils ont Pachuca et Salzbourg, et si le Real Madrid venait aller plus loin, les matchs d'élimination directe, donc possible adversaire en 8e de finale, ça pourrait être soit la Juve, soit City, parce qu'on connaît déjà qui pour affronter qui, par rapport à cette Coupe du Monde des clubs. Donc si le Real passe, on va dire soit Juve City, on va dire normalement, ça peut être soit Dortmund, Fluminense ou River Plate en quart de finale. Le PSG peut être, si Paris va loin, s'il part un Paris Real Madrid ou peut-être un Atlético Real Madrid, peut-être en demi. Et une finale, ça peut être, si le Real va jusqu'en finale, ça peut être l'Inter, le Bayern ou City en finale. Voilà, bon après, bien sûr, c'est seulement des propositions. Après, voilà, on verra qui passera, qui se qualifiera. Mais voici à quoi quel parcours pourrait être celui du Real Madrid. Le prix des billets de la Coupe du Monde 2026 fait déjà jaser. Selon The Athletic, donc un billet pour un match de poule coûtera en moyenne 305 $, ce qui fait à peu près ou un peu moins de 300 €, 290 €, juste pour un match de poule. Donc pas après les matchs, élimination directe où le prix des billets sera encore beaucoup plus cher. Mais voilà, 300 € pour un match de Coupe du Monde normalement. Et bien sûr, ça fait beaucoup parler parce que ça reste quand même relativement très cher. Et on finit aujourd'hui avec l'équipe féminine. Comme on a commencé avec Chelsea, leur nouveau maillot, tout ça. On finit avec Chelsea, mais l'équipe féminine. Et c'est un record. Pour la première saison pour Sonia Bonpastor, l'ancienne coach de Lyon. Maintenant, elle est coach de Chelsea féminin. Donc, elle termine la saison invaincue en championnat. La première fois de l'histoire. 22 matchs, 19 victoires, 3 nuls, 0 défaites pour Chelsea qui a remporté, bien sûr, la première division de Première Ligue féminine. Donc, voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Lundi, on fera le résumé, le bilan de tout ce qui s'est passé sur ce week-end avec beaucoup de résultats, bien sûr, à parler. Allez, je vous souhaite une bonne fin de week-end et à demain.